Bienvenue dans ce 5e épisode de Les sportifs sont-ils neuneux ? Aujourd'hui, je reçois Chloé Sivadier. Elle a 23 ans et elle est ancienne membre de l'Ensemble France de gymnastique rythmique, avec lequel elle a été 8e mondiale. Elle s'est entraînée à l'INSEP pendant 4 ans et aujourd'hui elle poursuit sa carrière en tant qu'entraîneur au club de Thiais. Dans cet épisode, nous avons parlé de la vision du corps et du poids de la femme dans les sports artistiques. Les sportifs sont-ils neuneux ? Salut Chloé, comment ça va ? Salut, ça va et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation déjà. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi, une ancienne de l'INSEP. Avec plaisir. Pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours sportif et non sportif ? Alors, donc je m'appelle Chloé Sivadier, j'ai 23 ans. Ça fait depuis l'âge de 2 ans et demi que je pratique la gymnastique rythmique. J'ai fait 9 ans de haut niveau en passant par le pôle d'Orléans et l'INSEP. Et actuellement, je suis entraîneur au club de Thiers-GR et gymnaste sur à quelques moments durant l'année. Voilà. Est-ce que tu pourrais juste nous parler de pourquoi tu as dû quitter l'INSEP ? J'ai quitté l'INSEP, due à une blessure qui est arrivée après le confinement. Donc j'ai eu une fissure sur le tendon rotulien. J'ai eu une opération qui m'a mis à l'arrêt pendant 6 mois et sur mon retour, il y a eu, un changement de gymnaste, pour avoir plus de enfin un renouveau on va dire avec des plus jeunes et vu que j'étais sur la fin de ma blessure, ils préféraient prendre des gymnastes, qui étaient à 100 plutôt que on va dire, à 80. Donc j'ai dû quitter l'INSEP, à ce moment-là. Ok, d'accord. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais juste nous décrire ton sport ? Alors la gymnastique rythmique, c'est un mélange de danse et de gym avec, de l'adresse et avec des engins évidemment. Donc il y a la corde, le cerceau, le ballon et le ruban. C'est sur un praticable de 13 mètres sur 13 mètres et en général en individuel, on est sur, un enchaînement avec une musique d'1 minute 30 et par équipe, c'est 2 minutes 30. Toi, tu préfères quoi ? Tu préfères toute seule ou par équipe ? Alors, au moment où j'ai intégré l'Ensemble France, je préférais l'équipe. Ça a été vraiment, le déclencheur pour moi, par rapport à mon niveau. Ça m'a fait évoluer et cetera en rentrant à l'INSEP. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment l'ensemble, la cohésion de groupe et cetera, le fait Mmh. d'être à 5 sur un praticable et depuis que je suis passée entraîneur et gymnaste, au club de Thiers, là où je suis, j'avoue qu'être en individuel, ça m'apporte un peu de renouveau et ça m'a aussi, redonné goût, à la discipline où sur la fin, avec ma blessure, où j'avais perdu un peu, cette passion, qui m'animait depuis mes 2 ans, quoi. OK. Bon, bah, du coup, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on est ensemble pour parler de la vision du corps des femmes dans le sport à haut niveau et plus particulièrement dans les sports artistiques. Parce que du coup, toi, tu as fait de la gymnastique rythmique, qui est un sport artistique, et moi du patinage artistique. Donc, on a forcément un peu des expériences communes et on va pouvoir en discuter ensemble. Du coup, pour commencer, dans ton parcours de gymnaste, quel a été ton rapport au corps ? Alors, au tout début, j'avais pas de soucis particuliers, on va dire, parce que quand on est au niveau en club ou qu'on a 8 10 ans, en tout cas en France, on nous embête pas avec, notre physique, notre poids et cetera. Après quand je suis rentrée au pôle non plus. J'ai toujours été de nature très fine et très sèche, très grande, donc j'ai pas eu de soucis particuliers et c'est après à l'adolescence, à partir de l'âge de mes 16 17 ans ou quand je suis rentrée à l'INSEP où là, j'ai senti qu'il y avait, une tension, on devait faire vraiment très attention parce que les entraîneurs avaient peur qu'on prenne du poids, en fait. Donc dès le début, on m'a mis en garde à trop manger pour pas prendre de poids après et au fil, des années, ben, plus on nous disait de pas prendre de poids, plus on prenait du poids. Donc c'était très compliqué, très obsessionnel, pardon. Donc c'est vrai que, ben, il y a eu un moment donné où, avec les filles de l'équipe, on se pesait, tous les jours, moi, ça m'est arrivé le matin, le soir, enfin, c'était très, très obsessionnel. Mais ça, c'était ta volonté ou ça venait des entraîneurs de te peser? Des 2. Les entraîneurs nous demandaient de nous peser tous les matins, de donner nos poids et après, ben, on finissait par, enfin, regarder tout le temps, en fait, notre poids le soir, le matin alors que enfin, c'est pas bien du tout de regarder tout le temps et puis même le poids peut varier,
entre 2 jours. C'est vraiment pas représentatif, à 100 grammes près et sauf que, bah, moi, à ce moment-là, sur mes dernières années vers, 2020-2021, surtout quand j'étais au moment de ma blessure, c'était, obsessionnel et je regardais et au moindre gramme pris, c'était la cata, quoi. Et ça, c'est quelque chose dont tu avais pas conscience quand tu étais, au pôle, à Orléans? Au pôle à Orléans, j'avais jamais eu de soucis parce que, bah, je mangeais ce que je voulais et ça avait pas d'impact, sur mon corps. Et c'était vraiment quelque chose, bah, que je pensais pas parce que même, chez moi, enfin ça je pensais vraiment pas à ça. Je mangeais comme je voulais. Après aussi j'ai toujours eu une alimentation très saine, mais enfin c'était pas de l'obsession. À l'INSEP, par contre, bah, dès qu'il y avait un moment où ça se passait mal, bah, je me réfugiais dans la nourriture, je mangeais en grosse quantité et je mangeais tout le temps, sans m'arrêter quoi. J'avais plus de point de satiété. Alors le point de satiété, c'est quand on ressent plus la faim, enfin quand on ressent justement, le au moment où on n'a plus faim et ça, ce point-là, bah, je le ressentais plus du tout. Donc en fait, mon corps me disait pas: «Stop, tu plus faim» et il me disait: «Continue, continue». Donc je venais de manger, une grosse plâtrée de pâtes, le midi et bah, le soir, ça me dérangeait pas de remanger les mêmes quantités le soir et de remanger des féculents et cetera et j'avais l'impression que le fait de manger, des choses, vertes, on va dire, que ça soit des haricots, de la salade ou manger sainement, c'était un peu contre moi, quoi. Donc OK. c'est vrai que dès que l'entraînement se passait mal, bah, que s'il y avait une pizza à l'INSEP, ben, on allait la manger et c'était un peu pour se venger, quoi. Ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir vécu exactement la même chose que toi où en fait, la seule porte de sortie, c'était la nourriture après un entraînement si ça se passait mal ou un truc comme ça. Mais, moi j'habitais, toute seule, donc j'avais ce truc de, bah, je pouvais faire mes trucs de mon côté et si je me sentais mal, tant pis, c'était moi et moi-même. Comment ça se passait comme toi tu habitais à l'INSEP, tu étais en internat et que C'est du coup ça. c'est une cantine? Comment ça se passait tout ça? Bah, c'est vrai que c'est super bien le fait d'avoir un self. Mmh. Après, c'est sûr que c'est quand même vachement ouvert pour tous les sportifs. Mmh. Tous les sportifs n'ont pas besoin de la même, quantité, du même apport nutritionnel. Par exemple, les judokas Ouais. ou les basketteurs, Mmh. par rapport à une gymnaste. Mais bah, du coup, on était toutes ensemble et en général, l'entraînement, il s'était mal passé pour toutes, hein. Donc Mmh. la pizza le vendredi soir, on la mangeait toutes. Donc après, c'était pas enfin, je dirais pas que c'était un effet de groupe, mais enfin, le Ouais. fait de toutes se sentir mal, je pense que ça nous rassurer, Mmh. de toutes manger la même chose peut-être ou je sais Ouais, pas. ouais. Et justement le rapport entre vous, est-ce qu'il y avait un soutien entre vous, entre les filles ou est-ce que vous étiez plutôt dans le jugement, à regarder chacune vos corps et vous comparer? Bah, il y avait pas de jugement. Après, c'est sûr qu'on se comparait toujours quand, par exemple, l'entraîneur disait: «Ah bah, toi, tu as perdu du poids» et bah, nous, on se regardait à côté, on se disait: «Ah ouais, moi, je suis plus Mmh. grosse». Mais il y a toujours eu de la bienveillance entre nous et on s'est toujours aidés. C'était vraiment pas le souci entre nous, en tout cas. OK. Parce que j'ai l'impression que, dans les sports artistiques comme ça, il y a un espèce de climat ambiant entre les filles, où même s'il y a du soutien, tout ça, le fait de juste en parler constamment de, «Ah, moi j'ai mangé ça et mon corps il est comme ça, j'ai l'impression que j'ai des grosses cuisses», qu'en fait toi-même ça te fait réaliser, ça te fait regarder à quoi tu ressembles, tu te compares aux autres et puis après tu as une vision de toi-même qui est plus enfin qui est un peu faussée. J'ai l'impression que le fait d'être tout le temps ensemble et de parler souvent de ça crée un climat assez, malsain. Bah, après, c'est vrai que nous, justement, on n'en parlait pas trop de OK. ce qu'on mangeait ou quoi que ce soit parce que, bah, parfois, enfin, il y avait des fois où soit on mangeait pas ou alors, ben, par exemple, on se mettait à 2 et on se disait: «Bah, viens, on mange, que de la salade», tout ça et Mmh. puis au final, bah, on craquait toutes les 2 donc on n'avait pas envie de Mmh. dire aux autres que, enfin, on avait craqué et qu'on allait prendre du poids ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est vrai que ça mettait un climat assez spécial. Mais c'était pas enfin, on se mettait pas des bâtons dans les roues entre nous. En fait, c'était un peu malgré nous, quoi. Le fait Mmh. qu'on savait que la semaine prochaine, on avait la pesée qui arrivait parce qu'on devait voir la diététicienne. Moi, il y avait des fois, on envoyait les poids et enfin, on devait envoyer sur la fin, on devait envoyer nos poids, tous les jours Mmh. et enfin, il y a eu des fois, évidemment, que j'ai enlevé, 500 grammes, Ouais. quoi, pour passer, OK. par exemple, être à 57, au lieu d'être à 58, quoi. Mmh. OK. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as réalisé que tout ça, c'était malsain et que ça vous aidait pas dans votre, performance? Mmh. Je l'ai réalisé, enfin je savais, Mmh. mais je l'ai vraiment réalisé à l'arrêt du haut niveau. OK.
tu parlé de diététicienne. Oui. Du coup, vous aviez une diététicienne, de l'équipe. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé ou au contraire Alors, c'est ça dépend parce que en fait, au début, la diététicienne, elle nous aidait pas mmh, plus que ça parce que à la demande des entraîneurs, c'était juste pour nous peser. On n'avait OK. pas réellement de suivi. On avait un suivi, 1 fois par an, Mmh, mais on n'avait pas un réel suivi où la diététicienne nous conseillait réellement parce que les entraîneurs étaient pas d'accord avec ce que les diététiciens proposaient. mmh, Heu, Après sur la fin, moi, quand j'ai été opérée, j'ai pris ma propre initiative et je suis allée voir, une diététicienne à l'INSEP parce que, bah, mmh, enfin, ça nous est, proposé et pour le coup, là, j'avais commencé à réapprendre à connaître mon corps mmh, et à savoir ce qu'il fallait bien manger ou pas. mmh. Mais dans tous les cas, pour mon cas, c'était très psychologique parce Ouais, que ça m'était arrivé de manger une pizza et d'avoir pris 2 kilos, quoi, OK, ouais. alors OK, que OK. normalement non. Mais en fait, ça dépendait des diététiciennes. Mais c'est vrai que nous, quand on était gymnaste, la diététicienne, elle servait juste à récupérer nos poids, quoi. Bah, c'est ça qu'en fait que je comprends pas, c'est je veux dire la diététicienne, c'est de l'ordre du médical, donc Ouais, normalement, il devrait y avoir un secret médical et ça devrait être, bah, que pour vous, pour votre santé à vous et ouais. même si c'est de l'ordre de la performance, j'entends bien au sport à haut niveau, évidemment qu'il y a une ligne à tenir, un poids à Mmh tenir, mais mh. je veux dire, tout est relatif quand même et c'est vrai que c'est un peu étonnant de se dire que vos entraîneurs avaient accès, aux données de la diététicienne, quoi. Bah, après ça, je je sais pas, Ouais, c'était comme ça, en fait. OK. Enfin, quand on a 16, 17, 18 Ouais, ans, en vrai, on se rend pas compte ouais, bien sûr. réellement de l'impact que ça peut avoir plus tard et bah, en fait, on disait rien, quoi. Et du coup, tu disais que toi, c'était, plutôt psychologique. Du Mmh. coup, est-ce que tu es allée voir une psy, à l'INSEP ou même en dehors? J'avais commencé à aller voir une psychologue sur la fin au moment de ma rééducation sur mon genou parce que ça allait vraiment pas du tout, c'était très compliqué. Il y avait un changement d'entraîneur, j'avais peur que, bah, ils me reprennent pas, même avant d'avoir essayé donc quand ils m'ont quand même laissé 6 mois pour montrer ce que je savais faire, mais même s'ils m'ont pas repris après. Hem, donc là, j'avais été suivie, après j'ai arrêté d'être suivie et j'ai été suivie cette année à partir de septembre dernier. OK. Jusqu'à là, ça s'est terminé il y a 2 mois où, bah, là, ça va beaucoup mieux mais du coup, là, ça fait 3 ans que j'ai arrêté. 3 ans Ouais. pour aujourd'hui, j'ai quitté l'INSEP il y a Ah 3 ouais. ans et heu et donc c'est vrai que ça paraît incroyable de se dire que, bah, ça fait que depuis là où je commence à être épanouie dans ma vie et avoir mis, de côté tout ce qui s'était passé, de mauvais à ce moment-là. Après, je regrette pas Mmh. non plus ma carrière, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais Mmh. préféré que ça se passe autrement, quoi. Et ça reste des belles années, Oui, l'INSEP au vraiment. final? Ouais. Vraiment, vraiment, bah, c'est ça qui a fait que je suis comme ça Mmh. maintenant, ça m'a formée. Le sport, dans tous les cas, c'est l'école de la vie, hein, Mmh donc mh. c'est vrai que ça renforce le caractère, Mmh. ça m'a permis d'avancer, de faire ce que je fais maintenant, si j'avais pas fait tout ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et du coup, avec du recul, qu'est-ce que tu changerais dans ta carrière, enfin surtout à l'INSEP, pour que ce soit, parfait, disons? Je sais pas si j'aurais envie de changer, mais si vraiment il fallait, ça aurait été d'avoir cette maturité que j'ai maintenant, mais après c'est Mmh. sûr qu'à 16 ans, on peut pas l'avoir et bah, ce que j'aurais aimé, c'est, pouvoir dire ce qui allait pas à ce moment-là, quoi Mmh. et vraiment pouvoir le dire, aux adultes à cette époque-là, «Bah, non, ça je veux pas, Ouais. ça, pour moi c'est pas correct», de pas Ouais, avoir bien sûr. peur, de dire les choses, en fait. Mmh C'est mh. ça qui aurait pu changer la donne à ce moment-là, quoi. Maintenant que tu as pris du recul sur tout ça, selon toi, qu'est-ce qui provoque tout ce climat malsain autour de l'alimentation et du corps? Quelle part de responsabilité tu penses à la fédération et les entraîneurs? Après, c'est un sujet qui est quand même très, très complexe. Ouais. Après, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la GR et dans les sports artistiques, depuis très, 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 très longtemps. Donc, je pense que ça sera la nouvelle génération qui fera que ça bougera. Mmh. Donc, c'est pour ça aussi que je suis devenue entraîneur, pour pouvoir véhiculer un message, positif et Mmh. pouvoir encourager, n'importe quel gymnaste, que ça soit, au niveau club ou au niveau international, bah, à pouvoir pratiquer du sport avec n'importe quel physique, donc, oui, je pense que ça va bouger au fur et à mesure des générations
et en fait, on peut pas en vouloir aux personnes, qui sont là depuis longtemps dans l'AGR parce qu'on leur a toujours appris que c'était comme ça Ouais, donc voilà, je ouais, pense bien sûr. il faut que la nouvelle génération arrive et puis Mmh. ça changera au fur et à mesure. C'est un Mmh. peu comme tout, hein, c'est comme les tatouages, c'est comme dans tout, dans la Ouais, ouais, gym, bien on sûr. voit de plus en Mmh plus, mh. des gymnastes qui sont tatoués alors qu'avant c'était interdit donc Mmh. je pense que c'est comme tout, même les garçons maintenant on en voit de plus en plus. Ouais, en GR? C'est pas Ouais, en encore, GR olympique, et mais oui, bah, après, plus à l'étranger qu'en France. OK. Mais c'est vrai que enfin, je pense que c'est comme tout et ça prendra plus de temps, ça c'est Mmh. sûr. De toute façon, la GR, c'est un sport qui est qui est Ouais, figé dans le temps ouais. et donc du coup, ça prendra le temps qu'il faut, mais je pense et j'espère que ça Mmh. changera comme ça grâce, aux nouvelles générations parce qu'il y a beaucoup d'anciennes gymnastes qui deviennent entraîneurs. Ouais, Finalement, nous, par exemple, dans l'équipe, on est, 4, si je me trompe pas, on à est être 4 entraîneur? à être Ouais, entraîneurs. Donc OK. mine de rien, ça fait quand même beaucoup sur une Mmh. équipe qui était, 7, Ouais, bah, oui et du coup, vous vous servez de votre, expérience pour, évidemment. Ouais, ouais. ouais. Tu prends quelle position toi, en tant qu'entraîneur? Est-ce que tu as envie de faire des athlètes qui te ressemblent? Ou alors tu prends, chacun comme il est et tu t'adaptes, Pas forcément qui me ressemble moi. Après, Mmh. je sais que, bah, j'essaye de transmettre, mes connaissances et mon vécu, du haut niveau et je pense que mon but, c'est, d'emmener, chaque, gymnaste, à son plus haut niveau, en fait. OK Donc tirer le meilleur, de chaque, gym, et par rapport à l'alimentation et au poids, toi tu adoptes quelle position justement avec tes élèves? j'en parle pas. OK, Enfin, après, moi, ça reste quand même du club. ouais, Donc pour parler de performance, elle s'entraîne, 9 heures, par semaine maximum. OK. Ce qui est déjà pas mal quand Ce même. qui est déjà bien, Ouais. c'est vrai. On se rend pas compte, mais il y a des petites qui ont déjà, 11-12 ans et qui s'entraînent Mmh. 9 heures par semaine, donc c'est déjà énorme. Mais il y a pas tant que ça pour la GR finalement. Mmh. Mais c'est vrai que par exemple, enfin, nous au club, c'est vraiment pas un sujet qu'on aborde parce que, bah, en Ouais. fait, ça n'a pas lieu d'être. On n'est Mmh mh. pas qualifiés pour Complètement. en parler. Après, les gymnastes, savent, très bien que quand tu fais du sport, bah, il faut manger Mmh. équilibré, les pâtes sont autorisées, Mmh. en compétition, en général sur les championnats de France, bah, nous on gère, par exemple si on doit manger McDo, bah, ça sera après la compétition donc inconsciemment elles savent que enfin il faut bien manger parce qu'elles nous voient aussi manger Ouais, bien sûr. et et voilà. Finalement, c'est la meilleure position à adopter, c'est de ne pas en parler. Oui, Quand on n'est pas qualifié, ça ouais, sert à rien d'en parler de parce ne pas en qu'après faire un c'est ça sujet. qui va déclencher l'obsession Ouais, et le complètement. questionnement Mmh surtout, mh. auprès des gyms. Est-ce que je mange bien? Comment Mmh elle mh. mange, la copine à côté? Mmh. Donc ouais. Je trouve que je suis pas bien placée pour parler de ça, hein. C'est pas mon métier, quoi. Est-ce que, si tu as des athlètes qui, forcément vont passer la puberté un jour, Oui. ce qui est la période la plus compliquée en tant que sportive, tu penses tu adopteras quelle position pour quand même les accompagner dans cette, période qui est un peu compliquée, pour une, sportive? Après, comme je disais tout à l'heure, moi j'entraîne au club et je trouve que c'est vraiment pas notre rôle au niveau club. Donc après, il y a les parents. Alors si on sent que la gymnaste se sent pas bien et qu'en plus morphologiquement elle change, bah, on pourra aller, parler, aux parents pour demander si ça va bien, si, ou alors on ira directement parler avec la gymnaste en lui demandant: «Ça va?» Moi par exemple, j'ai une de mes gyms, qui avait perdu du poids et je sais que, bah, enfin, c'est la période de l'adolescence et je lui demandais: «Ça va? Tout va bien et tout?» Elle me dit: «Oui, oui, je parle avec mes parents». Je dis: «Bah, il y a pas de souci» et enfin, ça s'est arrêté là, quoi. Après, c'est sûr que si c'est le haut niveau, si par exemple, enfin, moi, j'entraînais du haut niveau et que c'était le moment de la puberté, bah, en général, quand on entraîne du haut niveau, il y a les structures qui sont là. Donc, ben, aller envoyer, Ouais, les rediriger quoi. gymnastes, Mmh voilà, c'est mh. ça, vers, des professionnels de la nutrition, quoi. OK. Ma dernière question là-dessus, aujourd'hui, donc ça fait 3 ans que tu es, sortie de l'INSEP, donc tu continues la gym bien évidemment, mais que tu es sortie de l'Ensemble France. Oui. C'est quoi maintenant ton rapport au corps et à l'alimentation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience sur, certaines choses qui se sont passées? Alors, je pense qu'il y a une très grosse, prise de conscience parce que Mmh. là, ça fait 1 an et en 1 an, j'ai perdu 7 kilos sans rien faire. OK. Alors après, oui, effectivement, je m'entraîne 7 heures et j'ai retrouvé un rythme de vie qui me correspond beaucoup plus. À ma sortie, j'avais perdu du poids et j'ai repris, d'un seul coup Mmh. et en fait, ça s'est régulé tout seul.
Parce OK. que, comme je disais au début, vraiment moi c'était psychologique. OK. Je pense parce que de nature, j'ai pas un physique, qui est fort. Mmh. J'ai un physique assez fin et bah, c'était le temps que tout rentre dans l'ordre, dans ma vie, Mmh. que je sois épanouie. J'ai mon Mmh. appartement, mon boulot, Mmh. mes amis et finalement, ben, j'ai retrouvé, le goût de manger réellement parce que, Ouais. enfin, je mangeais pour manger et le fait, bah, de savourer, les aliments et de manger quand j'avais faim et de Ouais. ne pas manger quand j'avais pas faim, Ouais. Complètement. ça a remis, les choses dans l'ordre et finalement, bah, j'ai perdu du poids, alors que enfin, je fais Mmh. du sport, mais plus autant que les 40 heures. Mmh, Normalement, mmh, avec mmh. 40 heures d'entraînement, Oui, oui, bien sûr. j'aurais j'aurais été beaucoup plus fine, mais bon, vu que c'était OK. psychologique, Ouais, tout à l'heure, tu parlais de, satiété. ouais, Moi, c'est quelque chose où vraiment j'étais comme toi quand j'étais sportive, j'avais pas du tout ça, je savais pas quand m'arrêter et le jour où j'ai arrêté, j'ai compris ce que c'était de manger et ouais. de s'arrêter quand tu avais plus faim. Est-ce que c'est quelque chose que maintenant, tu as aussi, de pouvoir manger que quand tu as faim et s'arrêter Bah, là? après c'est libérateur parce que déjà on sait très bien que le lendemain, ben, si je me suis pesée et que j'ai pris du poids, bah, c'est pas grave. Ouais, bah, oui, complètement. Le lendemain on me dira bonjour à l'entraînement Ouais, ou, oui. ou enfin le lendemain, j'irai toujours travailler, enfin je vais Mmh. pas perdre mon emploi parce que j'aurais pris 500 grammes, Ouais. Mmh. alors que enfin on avait quand même, cette pression-là en équipe de France de que si on correspondait pas aux critères, qui étaient demandés, ben, on pouvait, partir. Donc, oui, là, je retrouve, le bonheur de pouvoir, manger quand je veux, quelle quantité je veux, ce que je veux, enfin ça n'empêche pas que enfin Ouais. je mange quand même, beaucoup plus sainement qu'avant et même dans la tête, beaucoup plus apaisée, quoi. Mmh. Pas C'est de culpabilité, en fait. Ouais, c'est marrant parce que ça peut paraître paradoxal quand on connaît pas parce qu'on se dit: «Tu étais sportive à très haut niveau avant et finalement, de ce que je comprends, c'est là où tu mangeais moins bien Oui. et maintenant que tu plus dans le sport à haut niveau, tu as retrouvé un équilibre, Mmh. qui t'appartient, quoi». Après, je m'interdis pas de manger, Ouais, bien que ce sûr, soit un pain au c'est chocolat ou quoi que ce mais soit. c'est pas malsain, quoi. Mais c'est vrai que, enfin, par exemple, quand j'étais encore en équipe de France, les personnes à l'extérieur me disaient: «Mais pourquoi tu prends du poids? C'est Mmh. bizarre, tu t'entraînes autant», Mmh. enfin, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, hein. Oui, oui, on comprenait Les pas. gens ne comprennent pas forcément que ça peut être psychologique, en Ouais. fait, de prendre du poids. Moi, je m'en souviens que quand j'étais, sportive à haut niveau, énormément de gens qui venaient pas du sport me demandaient très souvent: «Alors, est-ce que tu as un régime particulier? Comment ça se passe l'alimentation pour toi?» alors que c'était vraiment le dernier sujet dont j'avais envie de parler Ouais. et est-ce que c'est quelque chose que tu as pu retrouver, qu'on te parle constamment de ça, de qu'est-ce que tu manges? Moi, ça me gênait pas plus que ça, OK. qu'on m'en parle. Après, je sais que, bah, c'était, les petites réflexions de: «Ah bah, tu peux pas manger ça, parce Ouais, que voilà. Ouais, t'es en équipe de exactement. France, faut que tu fasses attention», Mmh. c'était pas vraiment le fait qu'on me pose des questions si j'avais un régime particulier qui me dérangeait, mais le fait de me faire des Ouais, c'est réflexions, ça. Mmh. alors que, bah, à ce moment-là, j'avais envie de manger des pop-corn pour aller au Mmh mh. cinéma et on me disait: «Oh bah, fais attention», Ouais, enfin, c'était finalement pas de ça que mmh. j'avais envie, d'entendre parler à ce moment-là, quoi. Mmh mh, complètement. Enfin, finalement, ton alimentation, elle t'appartient, quoi. C'est ça, mais vu qu'on s'est beaucoup privé, je pense que c'est pour ça après le fait que Ouais. enfin, dès qu'on avait l'opportunité de manger un cookie, de manger, ben, enfin, on Mmh. mangeait en très grosse quantité et on profitait pas et on savourait pas le goût des aliments, quoi. On va passer à une, dernière partie du podcast où, je vais te parler d'une actualité du sport, récente et puis après on peut en discuter ensemble. Du coup, en mars dernier, le média Mademoiselle a interviewé 3 athlètes de haut niveau, Elisa Pineau, Wideda Tatou et Margot Nicolin. Dans cette vidéo, elles parlent de leurs difficultés à financer leur entraînement et leur saison. Elles ont dû ouvrir des cagnottes participatives, pour, poursuivre leur préparation aux JO. Donc, sportif de haut niveau, c'est une activité à temps plein. Toi, tu le sais, tu as travaillé, je sais pas 40-50 heures par semaine. Pour pouvoir, travailler dans des meilleures conditions, c'est impossible d'avoir un job à côté. Évidemment, il y a les sponsors qui peuvent aider à financer une saison, mais dans les sports peu suivis, notamment comme la GR,
et surtout en tant que femme où la médiatisation, elle est encore moins importante, c'est difficile d'obtenir des sponsors. Il y a également des aides des fédérations, mais très souvent quand il y a une blessure, on peut perdre nos financements parce qu'on rentre plus dans les critères, les résultats et cetera et donc c'est encore plus compliqué de revenir d'une blessure. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que, c'est des difficultés que tu as pu rencontrer? Ou alors, quand vous étiez dans l'ensemble, tout était pris en charge et c'était plus facile? Alors, dans tous les cas, dès qu'on rentre en haut niveau, c'est compliqué financièrement. Il faut que la famille soit derrière. Mmh. Moi, j'ai eu la chance que mes parents me soutiennent, du début jusqu'à la fin de mon projet. Donc, même déjà le pôle espoir, Mmh. c'était déjà très cher, hein. Quand il y a pas d'internat, par exemple à Orléans, il y avait pas d'internat et on était dans des familles, Mmh. des gymnases du club. Donc là, il faut payer aussi. L'INSEP, quand je suis arrivée, il fallait payer la moitié. Pareil, c'est les listes ministérielles, donc je crois que j'étais liste senior. Il y avait eu plein de soucis, parce que de base, on ne devait pas rentrer en liste senior, mais les parents avaient demandé à la fédération si c'était possible parce que l'INSEP, c'est quand même, je veux pas dire de bêtises, mais c'est entre 10 et 12 000 € l'année. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Donc c'est quand même très, très cher. Après, ben, justement, quand on fait des résultats, donc en 2018, quand on rentre 8e mondial et 6e en finale, du coup, on décroche, le ticket pour être, Mmh. sur liste élite ministérielle. Donc là, tout était pris en charge, mais encore une fois, il fallait faire, des transactions d'argent parce que, ben, nos parents devaient avancer l'argent à l'INSEP et ensuite c'est la fédération qui envoyait l'argent. Donc c'était quand même très, très compliqué. Parce que, bah, moi, mes parents, ils ont été souvent à découvert parce qu'il faut avancer l'argent et puis, enfin, mine de rien, c'est quand même beaucoup. Donc, pour trouver des sponsors, c'est très compliqué, surtout quand on est en équipe. Ouais. Parce que en fait, quand on est en équipe de France, il faut que le sponsor soit pour toute l'équipe. Oui, d'accord. Mmh. Et on match sous la France et on représente aussi la fédération. Donc en fait, nous, on a le droit qu'aux sponsors de la fédération et à l'époque, c'était seulement Moro et Erea. Donc on n'avait pas le droit, de porter, autre chose, que ça, donc j'avais plus du tout d'aide. Il y a pas beaucoup d'aide et il faut faire des dossiers, des dossiers et des dossiers avec, ben, soit ta région, soit, ton département, soit ta mairie de ta ville pour essayer de gratter, un tout petit peu d'argent, mais c'est très, très compliqué par rapport au foot ou au judo ou au basket où là, McDonald's, te sponsorise quoi ou n'importe quel, fast-food, peut te sponsoriser. Nous, en Gers, c'est très compliqué Mmh. quand même. Mais c'est fou qu'il faille, arriver, sur les listes élites pour avoir un peu de financement, Ouais, alors que bon, il faut pouvoir avoir des financements pour arriver en liste élite c'est normalement pour ça. pouvoir s'entraîner, quoi. OK et ben, je crois qu'on est arrivé au bout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Non, c'était OK pour moi. OK. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, la suite? Bah, du bonheur, de la réussite et puis voilà. OK, super et bah, bonheur et réussite. Merci. Merci Chloé. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires et me dire ce que vous en pensez. À bientôt pour le prochain épisode de Les sportifs sont-ils neuneux?